Voilà. Pour Ouais, la Kamaltero, toute ouais, première fois Kitaro, de c'est One parti, Piece parle en d'Aokiji 25 la ans, fraude, nous avons qui est le une chien page de couverture Barbe Noire, qui let's go. trouve sa conclusion dans le chapitre même. Oui, Aokiji était bien parti sur Totland pour trouver... On verra qui est maintenant. On verra s'il va dire les termes. Oui, j'ai osé de le dire. On verra s'il va dire que Aokiji est devenu le chien de Barbe Noire, que Barbe Noire peut envoyer avec une claque, lui dire « Va me faire une omelette du fromage, ramène-la moi, t'as maximum 10 minutes !» On verra qui est qui. Pudding et l'offrir à Marshall D. Teach afin qu'il puisse, grâce à l'éveil de la tribu aux trois yeux, lire les poneglyphes. En 25 ans, alors que le prochain chapitre aurait pu nous présenter Pudding en page de couverture, nous l'avons directement dans ce chapitre. Et c'est une première après 2 décennies d'écriture. C'est là qu'on voit quand même le travail sur le long terme d'Eiichiro Oda vis-à-vis de ces chapitres. Parce que rappelez-vous, l'aventure du Germa 66 a commencé dans le combat entre Luffy et Kaido pour en arriver pile poil au moment où on voit un Aokiji, 2 Pudding capturés, le tout dans le même chapitre. C'est quand même assez brillant. Et alors, il est fascinant de constater qu'Aokiji, Kuzan, est celui qui a permis à 2 équipages aux antipodes l'un de l'autre, le jour, la nuit, de lire les poneglyphes. Si aujourd'hui les Mugiwara ont Nico Robin avec eux, c'est parce que Kuzan les a épargnés à 2 reprises. Et enfin... Et alors, tu veux une médaille, sale fraude? Hein? Tu veux une médaille? Tu veux que je sorte le dossier avant l'heure, Aokiji? Attention à toi, hein. Barbe Noire a aujourd'hui Pudding capable de lire les poneglyphes avec lui, c'est parce que Aokiji est allé la chercher. On dirait qu'il a fait hop là, c'est bon, tenez, maintenant... Vous voulez que je dise les termes? Vous voulez que je dise les termes, vraiment? Si Aokiji, la 2e fois, il n'a pas arrêté les Mugis que tu veux, vous voulez que je dise les termes? C'est parce qu'il y avait le très grand Monkey D. Garp. Il était sur place, oui, j'ai osé de le dire. Qu'est-ce que vous croyez? Il l'aura arrêté? Garp, il aurait dit, mais qu'est-ce que tu veux? Sale chien, dégage de là, tu laisses mon petit-fils avant que je te tarte. Avant que je te tarte, toi et toute ta lignée. Dégage de là. Il serait parti, comme un petit caniche. Est-ce que vous croyez? Garp, hein? J'ai osé de le dire, qu'est-ce qu'il y a? Tiens, tu veux une médaille? Tu veux vraiment une médaille? Tu veux qu'on te donne le ballon d'or de Benzema, on va te le donner? Tiens, tu n'as pas capturé le petit-fils de Garp, alors que Garp était là. Tu veux une médaille? Il est fou, lui. On va s'occuper de ton cas demain, tu verras. De Aokiji. Ça nous fait poser des questions sur le véritable endgame d'Aokiji, quand même, ce personnage, au fur et à mesure du... Oui, j'ai osé de le dire, l'immense Garp lui aurait dit, tu dégages de là. L'horrible Aokiji. Il devient très gris, qui en a marre de la marine, qui va voir du côté des pirates, qui permet à l'un des équipes... J'arrive, je vois Mihawk en titre, lâchez-le par pitié, non! Non! T'écris un message au moment même où j'en ai gros sur la patate à cause d'Aokiji. Tu veux que je termine Mihawk? Cette sale fraude? Cette big fraude, cette immense merde qui n'arrive pas à passer crocodile. Tu veux que je termine maintenant? Ne viens pas au pire moment. C'est une dinguerie, ça. Au pire moment. Attends un petit peu. Attends que j'arrête avec Aokiji. C'est une dinguerie, ça. Vous arrivez toujours au pire moment avec Mihawk. C'est bon. Non, ça va trop loin, j'arrête. Pirate le plus dangereux du monde, de posséder peut-être le One Piece, de devenir le plus grand pirate de l'existence. J'ai même pas lu le titre, attendez. J'ai même pas lu le titre. Barbe Noire la fraude, l'eau égale boss, Kuzan, Luffy, Mihawk la big fraude, on n'en peut plus. Mihawk la big fraude, on n'en peut plus de lui. J'avais même pas lu le titre. Non mais j'ai à peine parlé de lui, je n'ai même pas parlé. On en parlera peut-être après, mais c'est pas sûr. Ça craint énormément. Alors est-ce que vraiment toujours c'est un infiltré? Est-ce qu'il fait partie des Sword? Est-ce qu'il a envie que Barbe Noire atteigne Lauftail pour que la marine puisse savoir où se trouve Lauftail? D'autant plus que si le quartier général de la marine est au courant de l'altercation Kamaltero, dis les termes, dis que l'horrible Aokiji est devenu un vulgaire caniche de l'horrible Barbe Noire, tu peux le dire, hein. Entre Trafalgar Law et Marshall D. Teach, c'est peut-être parce que... Malheureusement, il y en a beaucoup qui ne veulent pas dire les termes parce que c'est un petit peu chaud. Mais au bout d'un moment, il faut savoir dire les termes. L'horrible Aokiji est devenu le vulgaire larbin de l'horrible Barbe Noire. Il faut savoir appeler un chat un chat. Disons les termes, osons le dire. Que Aokiji a fait fuiter l'information. L'île a l'air d'être déserte, personne d'autre ne semble pouvoir avoir ce rôle, tous les commandants sont occupés à se battre, alors peut-être que Aokiji a tenu au courant la marine. Et c'est pourquoi Akainu est... Peut-être... est-ce que Aokiji aurait appelé la marine? Aokiji qui appelle la marine, qui les prévient d'un affrontement... très frustré de ne pas y aller.
面倒な奴らも動き出しちょる。悪は徹底的に根絶やしにせねばならん。 Du coup, concernant Akainu, De mon point de vue, c'est un peu trop risqué. Hein. Franchement, risquer de te faire attraper par ton nouveau patron Barbe Noire, c'est pas trop. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que... je pense pas, honnêtement, juste pour les prévenir... on apprend que depuis le départ, étant amiral en chef de la marine, il n'a pas d'autre choix que de se retenir. Littéralement, il est l'entité la plus puissante de la marine et sa force se rapproche dangereusement de celle d'un Yonko. Du coup... marine et sa force se rapproche dangereusement de celle d'un Yonko. Du coup, il est important de noter que Sakazuki, véritable chien rouge, aboie fort, très fort, parce qu'il peut tout... Non, mais pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, l'un des nouveaux commandants de Barbe Noire est également très proche du niveau d'un Yonko. C'est quand même compliqué. Tu me dis qu'Aokiji a quasiment le niveau Yonko, ou alors le niveau Yonko, tu me dis qu'elle a rejoint l'équipage de Barbe Noire et absolument tout le monde s'en tape. Donc en termes d'équilibre du monde, il n'y a plus vraiment grand chose, il n'y a plus du tout d'équilibre. Parce que t'as quasiment 2 Yonko ou 2 Yonko confirmés en termes de niveau dans un équipage, très compliqué. Je veux bien que tu me dises Akainu, amiral en chef et tout. Au bout d'un moment, quand tu mets 10 jours à battre Mr. Freeze, bon... Et que ça fait 2 ans que t'as rien fait, en plus, tu fais rien depuis 2 ans, t'évolues comment? Comment tu fais pour évoluer Akainu, toi-même tu dis que t'es bloqué dans ton bureau, toi-même tu le dis, tu ne fais que fumer ton cigare, tu fais que fumer derrière ton bureau, t'as évolué comment? Comment t'atteins le niveau Yonko que t'as pas eu? C'est compliqué, est-ce que vous voulez que je vous dise Jusqu'à preuve du contraire, c'est une big fraude, et jusqu'à preuve du contraire, s'il veut attaquer Barbe Noire lui envoie son nouveau larbin à Aokiji. Ce que je vous dis là, c'est purement factuel, hein. Il a mis 10 jours à le battre. S'il veut combattre Barbe Noire, il lui envoie qui? Un mec qu'il a combattu 10 jours. C'est tout, hein. Simplement pas sortir, aller sur le terrain se battre contre des empereurs. En effet, son statut d'amiral... Tiens, comment on se retrouve? Sengoku la fraude. Tiens, il n'y en a pas une pour rattraper l'autre. Il n'y a pas une fraude dans cette foutue marine qui est capable de rattraper l'autre fraude qu'on évoque juste avant, c'est horrible. Regardez, 2 big fraudes, Sengoku, je peux gérer Shiki, arrête de mentir, t'es parti avec Garp, arrête de mentir, arrête. Oui, mais vous comprenez pas, parce que Shiki attaque le QG, donc Garp, arrêtez, si vraiment l'auteur voulait nous montrer que Sengoku gagne Shiki, on aurait eu que Sengoku contre Shiki et il l'aurait battu. Et là, un amiral aurait enfin eu un palmarès, enfin. Parce que jusqu'à preuve du contraire, vous pouvez pleurer si vous voulez, les amiraux n'ont pas prouvé qu'ils sont capables de battre facilement un commandant. C'est pas possible, c'est que des coups par surprise, des coups en traître, des 2 contre 1, que de la frauderie, il faut dire la vérité, que de la frauderie. Eh oui, je suis là pour dire les termes. Donc au bout d'un moment, si vraiment l'auteur avait voulu nous montrer que Sengoku est un roi, bah combat-le tout seul, mais non, t'es avec Garp. Eh oui, 2 fraudes là. Là vous voyez 2 amiraux en chef, moi je vois 2 fraudes, hein. En chef, comme c'était le cas pour Sengoku, l'oblige à rester à New Marineford pour superviser les opérations. C'est pour ça qu'on n'a jamais vu Sengoku en dehors de Marineford durant toute la première partie du manga. Du coup, tout cela frustre Akainu, mais surtout tous les lecteurs qui peuvent pas... Alors, je suis d'accord, mais dans ce cas-là, appelons un chat un chat. L'enfant d'une grenouille n'est pas une grenouille, mais une grenouillette. Akainu est une énorme fraude dans ce cas-là. Bah oui. Pourquoi tu combats 10 jours pour devenir amiral en chef? Tu t'es pas renseigné sur le poste. Vas-y, on va ouvrir le dossier maintenant. On est gentil et tout, mais on va ouvrir le dossier. On va ouvrir le dossier. Pourquoi tu t'es pas renseigné avant sur le poste? C'était quoi? C'est pas possible. Tu combats pendant 10 jours pour après te plaindre. Oui, je peux pas bouger, arrête de mentir. T'es l'amiral en chef. Espèce de menteur, va. T'es l'équivalent de n'importe quel... On va dire les termes. Il a mis 10 jours à battre Kizaru. Non, pas Kizaru. Fou. Non, Kizaru a dit arrête, je suis plus faible que toi. Donc, on va le laisser tranquille. T'as mis 10 jours à battre Aokiji. Au nom de quoi Kizaru serait... en dessous des autres. Au nom de quoi? Chaque amiral, les amiraux ont le même niveau. Vous pouvez pleurer, le niveau amiral existe. Donc, tu fais quoi? Petite fraude, si tu veux combattre, tu pars, tu laisses un amiral à ta place. Vas-y, tu laisses un amiral à ta place et tu vas combattre. Tu pars pas parce que t'es une fraude, t'es un menteur, t'es un escroc, t'es une merde, c'est tout au bout d'un moment. Vous voulez que je vais dire les termes. Ce mec est une énorme merde. Je peux pas bouger, arrête de mentir, tu donnes les ordres. Qui va te dire quoi si tu pars? Vas-y, qui va te dire quoi? Qui va te dire quoi? Qui? Même Rokugo te respecte même pas, même Rokugo, tu lui as dit pars pas, il est parti. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien lui faire à Rokugo. Donc arrête tes conneries, tu mets un amiral à ta place et tu pars. Bah non, parce que tu sais très bien que si par malheur tu tentes quoi que ce soit contre Barbe Noire, il va t'envoyer son nouveau larbin à Aokiji. Ce que je vous dis là, c'est factuel. Et tu vas encore mettre 10 jours en plein combat. Donc si tu rajoutes Vanocure, tu vas perdre. C'est tout. Observer sa véritable puissance faisant... J'en ai marre au bout d'un moment des fraudes comme ça, c'est une dinguerie.
Sakazuki, possédant d'ailleurs le fruit du magma, un véritable Fruit du magma, tu restes derrière un bureau, vas-y bouge, bah vas-y, montre-nous un peu de quoi t'es capable, vas-y, pars. Et non, il fait rien, il fait que fumer derrière son bureau, après il se plaint. Et le mec, il a mis 10 jours, il a failli tuer un amiral pour avoir un poste qui ne lui permet pas de combattre. Arrête tes conneries, t'es un escroc. volcan prêt à rentrer en dinguerie. éruption. Et lorsqu'il explosera, plus rien ne pourra l'arrêter. Mais on va lui envoyer Aokiji, il va combattre pendant 10 jours, il va combattre. On va rajouter Burgess, il va lui mettre une claque. En plus, à 2 contre 1, il va perdre. Puis Longring Longland, Aokiji est un des personnages les plus complexes. Non, mais j'en ai gros sur la patate au bout d'un moment. Le mec, il a mis 10 jours à battre Aokiji, 10 jours. À la fin, il se dit, oh, je peux pas bouger, tu donnes tes ordres, arrête tes conneries. Tu donnes tes ordres, vas-y, pars. Va combattre au bout d'un moment. C'est l'escroc, va. On sent qu'il a sa justice à lui, sa vérité, et elle se confronte avec la marine depuis bien trop longtemps. Alors peut-être qu'au final, tout ce qu'il souhaite, c'est prouver au monde que le One Piece, cette chasse au trésor, ne s'oppose pas forcément. Soi-disant, Sengoku, il est trop fort. Soi-disant. On l'a vu à Marineford, il est trop fort, il a esquivé des boulets de canon, il avait chaud. Il y avait des boulets de canon, il a fui. Il s'est enfui. À la vision. Des vieux boulets de canon, il s'est enfui. Barbe Blanche, il s'en est pris. Et 2 ou 3 boulets de canon, il s'est enfui. Non, c'est grave. Ouais, on va écouter, c'est très grave. Affronte avec la marine depuis bien trop longtemps. Alors peut-être qu'au final, tout ce qu'il souhaite, c'est prouver au monde que le One Piece, cette chasse au trésor, ne s'oppose pas forcément à la vision de la justice. Et que peut-être découvrir le One Piece serait une bonne chose pour le monde. Big Mom est mort. Donc, Aokiji voudrait que le monde sache que le One Piece existe. Mais dans ce cas-là, il a vraiment intégré l'équipage de Barbe Noire pour une raison particulière qui n'avantagerait pas la marine. C'est encore plus devenu un larbin de Barbe Noire que ce que je croyais. C'est chaud. Morte. Oui, l'impératrice Charlotte Lilin est morte. En tout cas, c'est ce que dit sa fille Charlotte Pudding. Mais est-ce que c'est seulement vrai? Alors, la présence de Pudding fait un peu de mal. Surtout dans ses paroles, lorsqu'elle dit que sa mère, si elle était toujours en vie et qu'elle serait sur place, elle leur botterait les fesses. Ça rappelle constamment le personnage de Big Mom comme quelqu'un qui pourrait être menaçant. Et ça, l'idée de menace chez les empereurs, j'ai envie de dire, c'est un petit ras-le-bol. Oui, on peut dire les termes. Big Mom, pour le moment, voilà. Big Mom, je suis désolé, on peut dire ce qu'on veut sur Big Mom. Rayleigh Vieux ne l'a pas chassé de quelque part, quoi. Big Mom n'a pas été chassé par Rayleigh Vieux. Barbe Noire était chassé par Rayleigh Vieux. Donc au bout d'un moment, Barbe Noire combat actuellement un des 2 mecs qui a battu Big Mom, un des 2 mecs. Et t'as même des gens qui te disent que l'eau peut gagner. Donc au bout d'un moment, peut-être que Barbe Noire ne fait pas assez bien le travail. Il faut savoir dire les choses au bout d'un moment. Oui, Barbe Noire est un yonko. Je suis le premier à le dire. Barbe Noire est un yonko. Niveau yonko, ce que tu veux, de fruits. Mais au bout d'un moment, quand t'as le fruit de l'immense Barbe Blanche. Vous vous rendez compte, Barbe Blanche, c'est tellement un patron sur Marineford, il a fallu qu'il fasse une crise cardiaque, une crise de cœur pour perdre. Entre guillemets, pour qu'on le touche bien. Vous vous rendez compte? Il a fallu que Squirtle, il a fallu une trahison et une crise de cœur. Vous vous rendez compte ce qu'il a fallu pour l'affaiblir, hein. Il a pris son fruit pour ça, pour se faire chasser par Ellie. Non, c'est très grave, c'est très très grave. Vous me dites que lui, c'est l'antagoniste final, mais jamais de la vie. Xebec, il va venir, il va l'appeler mon petit. Faut être honnête au bout d'un moment. Quand même, te dire... Barbe Noire, actuellement, c'est personne dans le monde. Si Trafalgar Law te combat en 1 contre 1, t'es là, c'est bon au bout d'un moment. Vous croyez vraiment que Xebec, que Law tient 2 minutes contre Xebec? Je vais dire les termes. Xebec, il vient dans les mêmes conditions. Hein. Sur Stronger, il lui met un coup d'Aki des Rois. Je vous promets, il le couche. Il couche l'eau. Un coup d'Aki des Rois, il le couche. Il le met par terre. Waouh, si Big Mom était là, elle vous ferait ça. Non, Big Mom, elle a été là 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Elle a rien fait. Donc Big Mom, elle serait là. Elle aurait rien fait. Et Big Mom, elle aurait rien fait. Big Mom, elle aurait rien fait contre Teach. Ça Si Trafalgar Law, qui a battu Big Mom avec Kid, touche bien Barbe Noire en 1 contre 1, voire même en 1 contre plusieurs, Big Mom aurait fait quelque chose. Je suis désolé. Ah non, mais il faut quand même dire les termes. Il faut dire la vérité. Pardon, une confirmation que Big Mom, du coup, est morte.